Dans notre thème spécial « Que suis-je » est écrit « Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde qui est rédimé par notre pardon conjoint. » Et si nous regardons cela de plus près, nous trouvons une réponse à la question « Que suis-je » Nous ne sommes pas un individu divin. Pourquoi je dis cela? Parce que quelques élèves, mais même peut-être la plupart, surtout au début, les élèves du cours, certains font cette erreur de se considérer comme des individus divins. Ils croient que le monde est une projection de leur esprit individuel. Autant que nous croyons à cette fausse idée erronée, à ce moment-là, nous croyons également que tout va disparaître dans ce monde. Si nous guérissons en tant qu'individus, tu as un soi de Dieu. Tu n'es pas un individu divin, tu n'es pas un soi individuel. Et nous voulons, avec le salut conjoint, le monde va être rédimé. Nous sommes les porteurs du salut et nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde qui est rédimé par notre pardon conjoint. Pour cette raison, j'insiste encore une fois sur cela. L'ego est la cause de toute souffrance, la racine de toute souffrance. Et toute souffrance va se terminer si l'ego égocentrique s'arrête, se termine. Cet ego égocentrique n'existe pas que dans ta tête. Ça veut dire pas seulement dans un individu, dans un individu séparé. Cet ego égocentrique existe dans l'humanité entière. Dans 8 milliards de têtes, l'ego existe. Et c'est notre pardon conjoint qui nous apporte, qui nous amène au salut et à la liberté. Et chacun d'entre nous doit agir pour son éveil personnel. Il doit faire quelque chose. Parce que le salut du monde semble avoir lieu uniquement chez des individus séparés. Prenons l'exemple, le cerveau qui est constitué des différentes cellules cérébrales. Et pendant que la guérison et l'éveil s'étendent dans le cerveau, des différentes cellules cérébrales vont être renouvelées. Ils vont être libérés des ténèbres, de l'obscurité. Et
lorsque la guérison s'est étendue dans le cerveau entier, le, le salut, c'est que l'expiation est terminée. Et en tant qu'individu, nous sommes chacun comme une cellule dans ce cerveau symbolique de l'humanité. Et nous avons été appelés à sur ce chemin spirituel parce que c'est notre tour d'être renouvelé et corrigé dans cet éveil, dans ce salut. Tu étais appelé en tant qu'élève de secours en miracle de participer à cet éveil, à ce salut collectif, à ce salut conjoint. Et cet éveil est uniquement terminé si, lorsque c'est tous les cellules dans ce cerveau symbolique de l'humanité ont été guéris et renouvelés. Parce que autant que l'ego reste encore dans certaines cellules de l'humanité, les projections qui viennent de l'esprit vont maintenir une soi-disant réalité qui vient de l'ego. Et c'est ça que ça veut dire lorsque c'est écrit dans le cours que l'éveil total ou le salut du monde est uniquement terminé lorsque chaque esprit est éveillé. Et ton éveil, ton salut individuel sert à l'éveil collectif, à l'éveil conjoint. Et des choses vont encore apparaître dans ce monde. Ils vont aussi longtemps apparaître jusque le dernier esprit est guéri. Et pour cette raison, ça nécessite en ce moment, et ça c'est mon observation, ça nécessite autant de monde qui s'occupe avec ce cours en miracle. Depuis mon point de vue, toute la scène spirituelle est dirigée dans une autre direction. Je peux souvent observer qu'il y a des speakers, on va les appeler une fois comme ça, ils communiquent des citations du cours en miracle et avec leur renommée sans qu'ils connaissent ce cours dans leur entièreté ou l'enseignent dans leur entièreté, mais avec leur influence et avec leur grand réseau, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers ce cours en miracle et chacun apporte quelque chose de sa façon. Si je me rappelle, par exemple, il y a 30 ans, il n'y a personne qui connaissait ce cours.
comme je l'ai déjà souvent mentionné, je me sentais totalement seule dans cet univers avec ce cours. Et ça change maintenant quotidiennement. Il y a de plus en plus de personnes, d'abord peut-être un peu timidement, parce que ça leur semble un peu étrange, mais la confiance s'agrandit et ça vient de plus en plus grand. Et il y a de plus en plus de personnes qui font confiance à ce cours parce qu'ils sentent que, parce que leur spiritualité apprise jusqu'à présent ne les amène pas à ce qu'ils ont espéré. Et si tu veux, l'année prochaine, le 1er janvier 2025, nous commençons à nouveau pour qu'il y ait à nouveau de plus en plus de personnes qui ont la possibilité d'être dans leur éveil individuel pour reconnaître qu'ils sont un esprit, qu'ils sont un soi de Dieu, pour que cet éveil collectif va s'accélérer. Et j'aimerais encore une fois dire, nous voulons pardonner ensemble. C'est un pardon conjoint. Et chacun est invité de faire ce travail, de faire ce job. C'est inévitable. Et toi, tu es une grande contribution parce que tu te occupes avec ce travail intérieur, parce que tu as constaté avec mon idée sur le monde, mon idée sur la spiritualité, et ainsi de suite, je n'avance pas. Je suis bloquée. Je suis bloquée avec cette idée, je me souhaite quelque chose et tout va bien, et tout, je vais me créer tout. Mais à un moment donné, c'était très sympa, mais ça n'apporte plus rien. Nous voulons guérir totalement pour que ce symbole cerveau, ce cerveau humain qui est un symbole, pour que ça soit totalement éclatante et totalement guéri. Et nous ne voulons pas faire l'erreur de croire que nous ne sommes pas dans la capacité concernant ça, parce que nous sommes encore enchevêtrés dans la dualité, parce que nous avons encore telle ou telle pensée, parce que nous avons encore des besoins comme qui n'ont soi-disant rien à voir avec la vérité, parce que parfois nous nous comportons sur le plan moral d'une façon pas très juste, ou parce que parfois nous sommes énervés ou nous sommes en conflit. Mais et ainsi de suite, mais j'aimerais te rappeler, même si nous sommes presque à la fin de l'année, et si tu es peut-être déjà depuis le début de l'année ou depuis quelques années ici présent, mais j'aimerais te rappeler, ta petite détermination est suffisante. C'est totalement suffisant. Ta détermination ou ta foi à Dieu ne doit pas être totale dans le stade d'éveil où tu te trouves actuellement.
Si ta foi ou ta détermination sera totale, tu n'aurais pas besoin du Saint-Esprit. Ta petite détermination d'abandonner les choses qui te blessent, d'abandonner cela, ça suffit. Ta petite détermination est suffisante. Ta petite détermination d'abandonner les choses qui te blessent, et des choses qui te font souffrir. Et chaque fois que tu fais cela, tu commences à offrir de plus en plus de lumière. Je donne volontiers tous mes besoins que j'ai encore dans ce monde au Saint-Esprit. Prends-toi mes besoins, Saint-Esprit. Ou par exemple, je donne c'est un exemple banal. Par exemple, je donne ce besoin, cette envie de boire quelque part un café, je le donne au Saint-Esprit. Et les rencontres que j'ai ensuite sont vraiment très intéressantes. Ou par exemple, le besoin d'aller, par exemple, me promener avec mon chien dans la forêt, je donne cela au Saint-Esprit. Et même dans les coins les plus reculés, tu peux soudainement avoir des conversations qui sont pleines de paix, pleines d'amour. Protège cette petite détermination et exerce-toi là-dedans. Tout ce que tu fais aujourd'hui, chaque agissement, chaque besoin qui apparaît, donne-le au Saint-Esprit pour que ta détermination et ta foi envers Dieu deviennent complets et que tu expérimentes pour toi que tu es ce Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'expansion de l'amour de Dieu. Et chaque fois que tu commences à rayonner, tu influences tout ce cerveau symbolique de l'humanité. Oui, tu as un tel pouvoir en toi. Et ensuite, il y a aussi cette idée qui disparaît, que tu as encore besoin de quelque chose dans ce monde. Ça disparaît simplement. Parce que celui qui, soi-disant, encore besoin de quelque chose, il n'est pas encore conscient qu'il a déjà tout. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. Et à ce moment-là, tout va venir, toute chose va venir vers toi, ce que tu nécessites, même ici dans ce rêve, dans cette expérience de rêve. Tu n'as plus besoin de faire des efforts. Et celui qui est conscient qu'il a tout, il n'a plus rien besoin du monde. Et c'est vraiment une vie sans effort. C'est une vie très simple, très facile, que nous appelons le rêve heureux. Et à ce moment-là, ça n'a pas d'importance ce qui se passe dans ce monde, parce que tu es orienté en tant que la lumière de Dieu. Nous avons vu hier que nous sommes prêts d'offrir, de donner notre corps au Christ, qui lui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Et cela c'est possible si nous restons dans la pratique du pardon, dans cette pratique conjointe. Mais chacun d'entre nous doit faire son job. Personne d'autre peut faire ce travail à ta place. Et c'est tellement merveilleux
de aller. C'est tellement merveilleux de commencer à rire à un moment donné sur ses besoins, de vouloir avoir raison, de vouloir juger, ainsi de suite. Parce que nous déposons nos idées, comment les choses devraient être ou pas y être, autant que nous sommes encore dans les ténèbres, nous ne pouvons pas constater que nous sommes déjà la lumière. Autant qu'il nous protège encore nos blocages, ou aussi de la manière, parce que nous croyons que nous n'avons pas de blocage. Je dois rire sur ça. Il y a vraiment une période qu'on peut, une période, c'est intéressant qu'on peut être aussi aveugle. Il y a une période où j'ai cru que je n'ai pas de blocage, que chez moi tout va bien, tout est en ordre, il n'y a que les autres qui ont des problèmes. De se trouver dans une arrogance spirituelle pareille est vraiment ridicule. Ouais. Merci que ce cours m'a amené dans mes secrets les plus obscurs et les plus cachés, et que je nécessite plus cela. Et dans ces cellules de prison obscures où j'avais caché mes histoires non résolues, et je les ai protégées. Je suis vraiment reconnaissant que cela, avec la pratique du pardon, a pu être guéri enfin dans mon esprit. Et chacun d'entre nous, et là, c'est le tour à chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous sur ce chemin spirituel pour donner au collectif, à l'ensemble, cette possibilité de s'éveiller. Pour cette raison, Jésus nous invite d'agir à travers lui, à travers le soi du Christ. C'est-à-dire que partout où nous sommes, de transmettre le message du Christ, mais ne plus nous reculer de cela avec effroi. Et comme déjà dit, nous n'avons pas besoin de faire cela avec des mots. Parfois, d'être dans le silence est très utile. J'ai une fois pu expérimenter, j'étais en Inde, en voyage, il y avait un événement où il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés, et lorsque le moine, j'aimerais l'appeler ainsi, est apparu, il est venu très modestement. Tout un coup, toute la foule était totalement silencieuse. Tu as senti ce qui dégageait cette personne d'un certain âge très modeste. Il était simplement assis, il a dit très peu de mots, et tu as senti clairement avec quel pouvoir il a été guidé. Il a porté sa nature de Bouddha en lui, il
il empruntait le chemin de l'amour, du dévouement. Mais ce n'est pas nécessaire que nous devons nous retirer dans un temple ou nous retirer du monde. Pour beaucoup, c'est très intéressant, mais notre culture n'est pas faite pour cela. Et pour cette raison, Jésus nous dit aussi que nous n'avons pas besoin de nous retirer, mais nous utilisons le monde qui est qui est produit par l'ego, avec toutes ces choses et tous ces événements et toutes ces situations pour vivre une vie simple, en constatant que ce monde ne peut pas nous menacer, que nous n'avons pas besoin de réparer ou de changer quelque chose ici, et que nous avons besoin de nous attacher à rien. Et ainsi, nous utilisons le monde pour être un exemple rayonnant de l'amour, simplement en étant présent. Et cela fonctionne. Peu importe où tu es, où tu te trouves. Tu crois que tu es quelque part dans la forêt, très loin, très retiré. Mais tu vas rencontrer les personnes qui vont être destinées pour toi. Ils vont être là, même dans ces coins. Le monde réagit à ton amour. Le monde réagit à ton soi de Christ. C'est certain. Et pourquoi Jésus nous enseigne encore? Parce qu'il peut encore reconnaître clairement que ce cerveau symbolique de l'humanité est encore très obscurci. Et pour cette raison, nous sommes appelés, toi et moi, en tant que ces élèves, les élèves du Saint-Esprit, d'enseigner à travers le Saint-Esprit et de porter le message de l'amour jusqu'au dernier coin de l'univers. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, ta pratique ne doit pas être totale, elle ne doit pas être parfaite. Jésus te connaît, il sait que tu te racontes, que tu t'imagines que tu n'es pas digne de cela. Mais il te demande qu'une seule chose. Commence maintenant. Même si je ne sais pas comment, je suis prêt, je suis déterminé d'apporter la lumière du monde dans le monde, la lumière de Dieu dans le monde. Mais cette prière à la première place. Et tu vas voir à ce moment-là, la leçon 354 est transcendée de ta vérité. Nous nous tenons ensemble, le Christ et moi, dans la paix et la certitude de but. En lui et son Créateur, comme il est en moi. Nous voulons nous tenir ensemble, nous voulons pardonner ensemble. Et lorsque nous voyons que quelqu'un n'est pas dans la capacité de pardonner, parce que il est en train de maintenir très fortement ces ténèbres, à ce moment-là, nous allons simplement encore demander le Christ. Aide-moi, je suis coincé ici, je te donne ma petite détermination.
je te donne ma souffrance, je te donne mon corps, je te donne mes pensées, je te donne tout ce que je fais, aide-moi. Et cette demande n'est pas sans réponse. Elle ne sera pas ignorée. Mon unité avec le Christ m'établit comme ton Fils, au-delà de la portée du temps et entièrement libre de toute autre loi que la tienne. Je n'ai pas de soi, sauf le Christ en moi. Je n'ai de but que le sien, et il est pareil à son Père. Ainsi je dois être un avec toi aussi bien qu'avec lui. Car qui est le Christ, sinon ton Fils tel que tu l'as créé? Et que suis-je, sinon le Christ en moi? Et ainsi, nous arrivons à cette question du début, que suis-je? Nous ne sommes pas un soi de Dieu individuel. Nous sommes un soi de lumière, né de l'Esprit de Dieu, créé par l'Esprit de Dieu, et nous nous imaginons d'être un individu. C'est ok, mais pars de là où tu es. Il s'agit ici de ton chemin individuel qui t'amène de plus en plus vers la paix, jusqu'à ton éveil, jusqu'à ton illumination totale, où il n'y a plus d'individus. Ne sois maintenant pas effrayé par cette information que tu vas perdre quelque chose comme ça. Que tu vas perdre ton soi personnel. Tu vas vouloir l'abandonner avec plaisir si tu as trouvé une certaine compréhension, ce qui est formulé ici par exemple, ou ce qui est démontré dans le cours. Et ainsi nous commençons cette œuvre d'amour. Nous faisons pourquoi nous sommes venus ici. Il y a une raison pourquoi tu t'intéresses pour ce cours. Et la raison est très simple. Je le dis encore une fois, pour que tu te rappelles. Tu as été envoyé par Jésus ici pour être un porteur de lumière. Quel cadeau tu es, quel don.